Hello YouTube, comment ça va? On se retrouve pour notre vidéo mensuelle dédiée au livre que j'ai lu le mois dernier. Cette fois j'essaie de ne pas vous la faire trop tard. Nous sommes le 11 juin. Écoutez, c'est mieux que la dernière fois, je vous l'ai fait la 3e semaine du mois. On va dire que ça s'améliore. Mais écoutez, du coup cette vidéo livre ne va pas être très longue car pour le coup j'ai pas lu beaucoup de choses, mais bon, il est bien quand même que je vous les présente. Donc écoutez, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est Dracula de Bram Stoker. Alors c'est très rigolo parce que ma meilleure amie l'a lu il y a pas très longtemps et peut-être quelques semaines après qu'elle m'ait elle m'ait dit ça, je l'ai pioché dans ma bibliothèque. Donc ça c'est une vieille édition, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. En fait c'était une collègue à ma mère qui lui avait donné des cartons de livres à ne plus savoir quoi en faire. Et du coup j'avais fait mon petit marché et j'avais trouvé ça. Et du coup Bram Stoker, donc Abraham Stoker dit Bram Stoker, né le 8 novembre 1847 en Irlande et est mort le 20 avril 1912 à Londres. Donc c'est un écrivain irlandais qui a écrit beaucoup de nouvelles mais qui a été notamment très connu grâce à l'œuvre Dracula. Donc je vous lis le 4e de couverture. Jonathan Harker, un notaire britannique, se rend en Transylvanie pour rencontrer le comte Dracula. Mais le comportement du comte, qui n'a rien d'humain, devient vite terrifiant. Lorsque Jonathan prend conscience du danger qu'il encourt, il est déjà trop tard, il est prisonnier de son château. Dans une adaptation fidèle et angoissante, Michel Honaker vous invite à franchir avec lui le seuil du château le plus célèbre des vampires. Donc Michel Honaker, c'est celui qui a traduit du coup l'œuvre. Donc écoutez, moi j'ai trouvé ça cool. Pour le coup, je la rejoins un peu sur l'avis qu'elle m'avait donné. C'est que si vous avez vu du coup le film Dracula, adapté du coup de ce roman, c'est vrai que c'est... Enfin ils ont plutôt bien adapté le roman, on va pas se mentir. C'est quand même vachement fidèle. Il y a 2-3 trucs qui sortent un peu, mais enfin comme je vous l'ai répété des millions de fois, on ne peut pas adapter un livre exactement pareil en film. Mais écoutez, c'était hyper plaisant à lire. J'ai vraiment retrouvé l'âme du film. Pour le coup, le film je l'ai vu beaucoup de fois, donc oui, c'était hyper plaisant. J'ai vraiment aimé la plume de l'auteur. J'aime beaucoup les personnages en plus. J'avoue que l'histoire avec le personnage de Lucie est vachement plus développée dans le livre que dans le film, j'ai trouvé. Et comme je vous l'avais déjà dit, en plus quand j'ai vu un film avant de lire le livre, du coup je ne peux pas m'empêcher forcément de retranscrire la tête des acteurs sur la tête des personnages, et pour le coup c'est vrai que j'avais adoré le casting de ce film. Donc ça a rendu ma lecture encore plus plaisante, mais vraiment oui, on retrouve forcément tout cet univers très gothique, très poétique aussi. Notamment dans les scènes avec Lucie, quand ça se passe la nuit, les scènes avec Mina aussi évidemment, mais d'un autre côté aussi un roman avec pas mal d'aventures et non, vraiment bien sympa. Ça se lit vraiment en quelques heures en plus, donc si vous l'avez pas encore lu, écoutez, je vous le conseille. Ensuite, en second livre, j'ai lu Les secrets de la femme de ménage de notre chère Frida McFadden. Donc je ne vous représente pas l'autrice car j'avais présenté le premier tome de La femme de ménage dans une précédente vidéo, pardon. Et donc des mois après, parce que je crois que La femme de ménage je l'ai lu en janvier, si je vous dis pas de bêtises, par là, janvier ou février, j'ai enfin lu la suite. Donc je vous lis le petit 4e de couverture. Donc avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme, Wendy, reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Donc voilà pour ce 2e tome de La femme de ménage. Alors écoutez, déjà globalement ce que j'en ai pensé, je suis un peu mitigée. J'avais pas adoré le premier, mais je l'avais pas détesté, j'avais trouvé ça divertissant et c'était cool à lire, mais j'avais quand même trouvé ça un peu prévisible, quoique la fin pas du tout pour le coup. Donc attention, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas du tout lu La femme de ménage, que ce soit le premier, le 2e ou quoi. Donc oui, j'allais vous dire que dans le premier, je m'attendais pas du tout à ce que Millie tue, je ne sais plus son nom, le mari à la fin. Donc donc pour moi c'était une bonne surprise. Là dans ce tome 2, je trouve que c'est hyper prévisible parce que c'est l'inverse. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas trop accroché celui-là, j'ai préféré le premier pour le coup. Et ouais, du moment où elle arrive chez les Garrick et que Wendy elle est derrière une porte, qu'on la voit jamais, machin, et que du coup ça fait désigner Douglas comme son potentiel agresseur, je sais pas, je veux dire, si on a lu le premier, forcément on se dit que c'est pas ça. Enfin je sais pas, mais moi c'est ce que je me suis dit, donc du coup pour moi c'était Wendy la méchante. Bah ouais. Donc pas trop étonnée. Le copain de Millie là, comment il s'appelle encore? Je sais plus, l'avocat là. Donc ouais, le copain de Millie, l'avocat, je trouve que c'est un personnage qui est vachement vide quoi, enfin... Après, je veux dire, ça peut être véritable, hein, vraiment quelqu'un qui est aussi compréhensif et tout ce que tu veux, et même si bon, à la fin, il est un peu moins compréhensif avec elle, vu qu'elle est jamais là et qu'elle se fait tout le temps porter pas les machins. Mais j'ai pas trouvé trop de profondeur dans ce personnage, on va pas se mentir. J'ai quand même trouvé le personnage de Millie vachement naïf.
avec tout ce qu'elle a vécu. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, elle voulait croire en Wendy, je peux la comprendre. Mais pour le coup, ouais, le deuxième, moins emballé. Après, comme le premier, hein, je l'ai lu, je l'ai pas laissé traîner. Bon, un peu plus que le premier, parce que le premier, vraiment, je l'ai ouvert, je l'ai fermé. Que lui, je l'ai laissé traîner 2-3 jours. Mais bon, écoutez, c'est loin d'être mauvais, hein, c'est juste que moi je l'ai trouvé moins bien que le premier. Ensuite, en troisième livre, je vous le fais dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais ce n'est pas dans l'ordre de sortie. J'ai lu toujours de la même La femme de ménage se marie, donc très petit format, donc ça pour le coup c'est le dernier de la série La femme de ménage qui est sorti en magasin, mais chronologiquement il vient après Les secrets de la femme de ménage, donc je préfère vous le faire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Si vous avez fini Les secrets de la femme de ménage, je pense que vous vous en doutez un petit peu, puis vu le titre, voilà, mais bon, je vous mets quand même un petit spoiler alerte au cas où, on sait jamais. Surtout si vous avez rien lu de La femme de ménage quoi. Aujourd'hui est censé être le plus beau jour de la vie de Millie. La femme de ménage se marie avec Enzo, l'homme de ses rêves, et rien ne peut gâcher son bonheur. D'autant que ses parents, avec lesquels elle est brouillée depuis 15 ans, ont promis d'assister à la cérémonie. Mais alors qu'elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Millie est confrontée à un sérieux problème. Quelqu'un ne veut pas qu'elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux. Quelqu'un qui épie ses faits et gestes jusque dans sa chambre. Prise au piège, Millie décide pourtant de ne pas se laisser intimider. Elle se mariera coûte que coûte pour le meilleur et pour le pire, mais le pire pourrait bien arriver plutôt que prévu. Alors, je sais pas vous, mais moi en lisant le 4ème de couverture, j'ai trouvé ça un peu intriguant, mais en voyant la taille du livre, je me suis dit bon, après j'avais lu le tome suivant, avant. Mais pour le coup, quelle perte de temps. Ah, j'ai pas aimé du tout, franchement. Ah, j'ai trouvé ça... Enfin... Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi ça c'était juste pour faire un peu de fric en plus, hein, mais bon après il coûte pas cher, hein, il coûte 4,90, mais bon, fois je sais pas combien, voilà. Mais l'histoire je l'ai trouvée trop inintéressante. Au début j'avais un peu d'intérêt, mais vite perdu, très vite perdu. J'ai trouvé ça bizarre, enfin... Bon, l'histoire j'ai pas aimé déjà. J'ai trouvé ça un peu simple, un peu nul quoi, ouais, enfin pas à mon goût, hein, plutôt, pardon. Et ouais, les personnages de Millie et Enzo, je les ai trouvés un peu étranges comparés dans les autres tomes, je sais pas, ouais non, y a rien qui allait. Pour le coup ça, en plus inutile franchement, si vous voulez lire que les 2 tomes d'avant et celui d'après, le blanc, Femme de ménage ou à tout, vous pouvez largement, ça c'est vraiment une petite nouvelle pour savoir en gros comment Millie s'est mariée quoi. Mais franchement, je vous conseille pas du tout ça. Pas du tout. Et donc ensuite, j'ai lu donc La femme de ménage voit tout. Je ne l'ai pas en physique, je l'ai lu en e-book. Parce que, vous allez me trouver peut-être un peu psychorigide, mais vous avez vu, j'ai tous les tomes en poche. Celui-ci n'est pas sorti en poche. Et je refuse de l'acheter en grand format. Ça va être moche. Ça va être moche dans ma bibliothèque. Donc du coup, j'ai préféré le prendre en e-book. Mais je l'achèterai quand il sortira en poche, mais je crois que ce n'est pas avant le mois d'octobre, si je vous dis pas de bêtises. Donc je vous lis le synopsis. Donc après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, dans une petite impasse chic et tranquille avec son mari et ses 2 enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, son insipide mari, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Millie montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison. Pire, elle éprouve un étrange malaise et se sent épiée. C'est certain, quelque chose ne tourne pas rond dans cette rue si tranquille. Mais est-elle prête à en découvrir les secrets? Et surtout, le temps de comprendre ce qui ne va pas, tout peut arriver. Alors pour le coup, j'ai vraiment aimé ce tome-là. Il est plus épais que les autres, mais je l'ai lu en une nuit, et vraiment j'ai adoré. Je pense que déjà le fait que l'autrice décide que ça suffit maintenant, on n'est plus femme de ménage dans des familles, il se repasse pas toujours le même schéma, voilà, 2 livres ça suffisait, hein. Et que là du coup Millie construit sa propre vie, déjà ça donne un nouveau souffle à la saga je trouve. Ensuite je trouve qu'on adore détester ses voisins, que ce soit Suzette, alors je ne sais pas du tout si en VO elle s'appelle Suzette, mais vraiment je trouve ce prénom, désolé si vous vous appelez Suzette, hein, mais je trouve ça pas très crédible. Je trouve qu'on adore la détester, et l'autre voisine dont je ne sais plus le nom, pareil, vraiment les fous du bus. Mais du coup je trouve que vraiment le personnage de Millie a pris toute une autre dimension, et attention spoiler alert si vous n'avez pas lu, passé ce moment, je vous mets le timecode dans la description comme d'hab. Donc oui, donc on voit qu'elle est devenue maman, qu'elle a d'autres préoccupations, que pour autant elle s'est aussi un peu assagie. Pareil pour le personnage d'Enzo. Et du coup je trouve que les personnages vraiment évoluent, ont une vraie belle histoire et une belle évolution. Et le fait que voilà Enzo ment à Millie, qu'elle se dit jamais j'aurais pu croire un truc pareil de lui, ça les rend vachement plus humains du coup. Et je trouve qu'on sait jamais vraiment trop ce qui se trame, on a un peu des idées, mais voilà, au début la femme de ménage de Suzette, je me disais mais pourquoi elle est pénible comme ça, enfin genre elle cache un truc, ou elle est juste à la botte de son employeur et du coup elle veut les faire chier, enfin bref je ne savais pas trop. Et après pour le meurtrier du mari du coup j'avais un peu des doutes sur les gamins et tout, bon bah
à la fin on sait ce qui se passe. Mais pour le coup non, vraiment j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon tome pour clore la saga, et que maintenant ouais, la femme de ménage c'est bon, c'est terminé, hein. 4 livres ça suffit. C'est pour ça que je vous disais que la nouvelle qui est sortie après, donc la femme de ménage se marie, n'est pas très importante pour l'histoire, sauf si vous voulez savoir comment Enzo et Millie en sont arrivés là, parce que c'est vrai que on passe du 2e tome où elle se remet avec Enzo à la fin, et du coup au 3e où c'est 10 ans plus tard, ils sont mariés, ils ont déjà 2 enfants un peu grands. Donc voilà, écoutez, ça y est, j'ai fini cette saga qui est la femme de ménage. Globalement, je trouve que c'était plutôt une bonne saga. Les livres sont pas très chers, ils existent en format poche. Si vous aimez pas trop de base le polar ou que vous connaissez pas du tout, je trouve que c'est pas mal pour commencer, ça vous donne une idée. Mais écoutez, loin de moi l'idée de trouver ça hyper nul, et parce que c'est vrai que cette saga j'ai vu ou que du très bien ou que du très mauvais, mais écoutez, moi je trouve que c'est mid, c'est sympa à lire, c'est divertissant, mais oui, c'est pas le best-seller. Ensuite, pour les 2 derniers livres de cette vidéo, j'ai pioché l'intégrale du monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis, et je sais pas si vous êtes au courant, mais l'intégrale en fait se compose de 7 tomes. Du coup je suis à fond dans Narnia, donc autant vous dire que là au mois de juin je n'ai lu que ça. Mais j'avance pas très vite parce que là je suis à un volume, c'est pas trop ma tasse de thé quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire que du coup j'ai commencé ça. Donc petite présentation de C.S. Lewis, donc de son nom complet Clive Staples Lewis. Il est né à Belfast en novembre 1898 et est mort à Oxford en 1963. C'est un écrivain et universitaire britannique, et il est connu pour ses travaux sur la littérature médiévale, ses ouvrages de critique littéraire, et pour la série Les Chroniques de Narnia. J'ai donc lu le premier tome qui s'intitule Le Neveu du Magicien, et qui a été publié en 1955. C'est donc le premier livre de la saga, je vous lis le petit résumé. Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante, jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau voisin Diggory. Il vit avec sa mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les 2 enfants à essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. Commence alors la plus extraordinaire des aventures. Donc si vous n'avez pas lu ce premier tome, attention, je vais spoiler un petit peu l'histoire. Donc du coup, comme c'est indiqué, c'est l'histoire de Polly et Diggory, qui sont donc 2 enfants, et qui vont se faire entourlouper par un magicien, avec donc cette histoire de bague comme il est écrit, et donc Polly va disparaître, et Diggory va vouloir partir à sa recherche. Donc les bagues servent un peu à se téléporter entre les mondes, donc le monde réel, et plein d'autres mondes, et évidemment le monde de Narnia. Et en fait ce tome va retracer toute la création du monde de Narnia, qui seront les premiers rois et reines, du coup les bases de la sorcière blanche, d'où elle vient, tout ce qu'elle a fait pour en arriver là, la découverte du personnage d'Aslan aussi, et du coup ce tome se conclura donc par le fait que Diggory en vieillissant deviendra du coup le fameux oncle qu'on pourra retrouver dans le tome 2, que vous connaissez sûrement, donc le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Personnellement j'ai beaucoup aimé ce tome 1, donc faut savoir que Narnia je suis très novice, j'ai vu les 2 premiers films de chez Disney, donc Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique et Le Prince Caspian, que j'avais beaucoup aimé, mais je ne m'étais jamais mis à sa lecture, et écoutez le premier tome, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai beaucoup aimé l'histoire avec les bagues et le fait qu'ils puissent se téléporter entre les mondes, j'ai trouvé les personnages attachants, j'ai trouvé ça très bien écrit, et du coup vu que je connaissais la suite, ça m'a donné encore plus envie d'y lire. Et donc pour continuer, j'ai lu donc le tome 2 comme je vous l'ai dit, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, que vous avez peut-être sûrement déjà vu en film, qui a été adapté chez Disney il y a maintenant un moment. Je vous lis le petit résumé pareil. Donc Narnia, un royaume merveilleux condamné à un hiver éternel, un pays qui attend d'être libéré d'une emprise maléfique. L'arrivée extraordinaire de 4 enfants fait renaître l'espoir. S'ils trouvent Aslan, le grand lion, les pouvoirs de la sorcière blanche pourraient enfin être anéantis. Pareil, si vous n'avez jamais vu ou lu Narnia, je vais spoiler, attention. Donc peut-être que vous savez déjà l'histoire de ce tome-ci, c'est donc 4 enfants britanniques qui un jour vont trouver un passage à travers une armoire magique, donc la fameuse armoire qui se trouve chez Diggory, et trouver le monde de Narnia, où la sorcière blanche, du coup depuis le tome 1, a lancé un hiver éternel sur Narnia, et veut essayer, selon une certaine prophétie, de faire du mal aux 4 enfants humains. Plein de péripéties vont faire que, mais dans tous les cas, les enfants vont triompher grâce au lion Aslan, et vont pouvoir régner ensuite sur le monde de Narnia. Écoutez, pareil, j'ai adoré ce tome. J'ai trouvé que, pour le coup, l'adaptation était vachement fidèle au livre, parce que à part 2-3 trucs, vraiment c'est très fidèle, donc écoutez, Disney ont fait du bon boulot, je pense que c'est pour ça que ça a autant plu à l'époque aussi. Mais vu que je connaissais bien l'histoire, c'est vrai que du coup j'ai lu vachement plus vite, parce que bah il y avait des trucs, enfin l'histoire je la connaissais déjà, donc c'était cool de replonger dedans, de découvrir ce qui différait un petit peu, mais pour le coup j'avais vraiment envie d'avoir la suite. Mais écoutez, tome 2, pour moi toujours validé, écoutez, plus que 5.
Donc vous aurez ça sûrement dans la vidéo du mois prochain. Peut-être pas les 5, je vous avoue, j'avance pas très vite. Mais le 3 c'est certain et je vous avoue que ça part pas très bien. Donc écoutez, voilà pour les livres du mois de mai 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus courte que d'habitude. Mais écoutez, je vais me rattraper avec les films parce que pour le coup, je vous ai pas fait de vidéo sur les films depuis le mois d'avril. Donc écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si vous avez lu ces œuvres, si vous comptez les lire, si vous avez lu d'autres choses, me recommander des choses. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.